Marie, mais dis-moi qui es-tu? Téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons encore en ce jour pour célébrer avec vous cette belle fête de la Nativité de Marie ou Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Nous allons en parler aujourd'hui. Pourquoi l'Église célèbre la Nativité de la Vierge Marie et qu'est-ce qui nous inspire une telle célébration. Donc pour en parler, nous recevons avec vous le révérend Père Alou Augustin, qui a accepté de véritablement nous accompagner dans cette aventure mariale et qui est là avec nous sur ce plateau. Mon Père, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ecclesia TV. Merci à toi aussi de m'avoir invité. C'est un devoir filial. Oui. Voilà. Alors, nous allons tout à l'heure donc parler de la Nativité. Nous célébrons cette fête dédiée donc à la Vierge Marie. Je voudrais déjà, chers téléspectateurs, vous demander de vous habituer au visage du Père Alou Augustin parce qu'il a accepté de faire route avec nous. Et donc, très souvent, on aura donc la grâce de le recevoir sur le plateau de Marie qui es-tu pour nous donner son expérience mariale. Pour mémoire, il est curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, de la cité Maka. C'est dans le diocèse donc, de Yopougon. Et puisque nous sommes une télévision nationale, il nous plaît de demander à tous les prêtres de Côte d'Ivoire de s'associer donc à nous pour que nous puissions avec eux donner donc l'information qui s'y est, l'information véritable pour notre propre formation à l'école de la Vierge Marie. Mon Père, aujourd'hui, nous parlons de la nativité de la Vierge Marie. La nativité ou de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous inspire cette fête? Alors, parler de la naissance de la Vierge Marie, mais c'est nous amener à réfléchir sur le sens de cette naissance, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi Dieu l'a voulu, et puis pourquoi est-ce que l'Église en fait une fête? Parce que ça pourrait passer inaperçu. Mais pourquoi est-ce que l'Église en fait une fête? Et donc, c'est un peu ça aussi que nous aurons à débattre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la naissance de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, mais aussi notre Mère à nous, puisque nous l'avons eu comme héritage au pied de la croix. Bien, alors donc nous célébrons l'anniversaire. Voilà. Voilà, alors la même ferveur qu'on dégage pour la célébration de nos anniversaires, voilà. Il va falloir que nous puissions de façon très spirituelle nous mettre à l'école de Marie pour la fêter dignement. Même pas seulement spirituelle, on peut aussi la fêter de manière physique aussi. Comme si nous fêtions notre maman qui est encore vivante. Ça, voilà. c'est bien. Donc s'organiser dans les familles chrétiennes catholiques, vraiment jubiler, manger et être heureux de fêter notre maman. Alors donc, on va demander aux téléspectateurs, après cette émission, nous sommes le 8 septembre, voilà. Ils ont la possibilité de nous recevoir chez eux, voilà, pour qu'avec eux, nous puissions naturellement dire joyeux anniversaire à notre maman du ciel. Alors, révérend Père, il va falloir que nous puissions comprendre le contexte et puis pourquoi est-ce que l'Église a jugé bon justement de mentionner ce jour-là, de fêter donc la nativité de la Vierge Marie. Alors, effectivement, pourquoi l'Église en a fait une fête? Mais c'est simple. Nous savons que notre Mère du ciel est liée à son Fils. Nous avons la nativité de Jésus-Christ qu'on a mise au 25 décembre. Et donc, il faut aussi pouvoir fêter sa mère. Voilà, parce que c'est par elle qu'il est passé pour venir au monde. Donc, c'est quelque chose de simple, mais qui en même temps peut être spirituel. Mais je dis simple, parce qu'il ne faut pas faire trop de calculs. En voulant faire trop de calculs dans ce qui s'agit de Dieu, on va se perdre. Donc simplement, nous fêtons la naissance du Fils, son anniversaire, comme tu l'avais dit au début. Il va de soi qu'on puisse fêter aussi l'anniversaire de la maman. Voilà. Et donc quand on va faire le calcul, on se rendra compte que, pour finir, mais on aura les mêmes choses en fait là. Dans le calcul, ça va tomber dans ce qui est normal. Aujourd'hui, on fête la naissance de la Vierge Marie, mais on aura fêté aussi l'Annonciation. À partir de ce moment, quand on va faire le calcul, on tombera le 25 décembre, qui tombe la naissance de Jésus, qui c'est 9 mois, jour pour jour. Donc, comme je le dis, c'est de manière simple, honorer cette Mère du ciel, mais qui est aussi notre Mère à nous. La magnifier, la vénérer, mais la fêter. Et puis en même temps, c'est une action de grâce vis-à-vis de Dieu. D'avoir choisi une créature, lui avoir accordé cette grâce-là,
de porter son Fils pour le salut de l'humanité. Donc, tout qu'on fait, c'est dire simplement merci à Dieu de ce cadeau que l'humanité a reçu à travers la Vierge Marie. Très bien. Donc, ce jour-là, ça sera la fête également de tous ceux qui portent le prénom de Marie. Et effectivement. Ça sera leur anniversaire. Bah oui, mais dans tous les cas, c'est normal. Maintenant, à savoir si, comme on le fait habituellement nos parents africains, le prénom qu'on donne, c'est par rapport au jour de naissance. Il y en a qui vont faire une nativité ce jour-là, et non Marie. Très bien. Alors, Padre, nous allons donc plonger dans les fondements bibliques de cette fête-là. Oui. Parce que justement, l'Église catholique, sa force, c'est qu'il y a un appui biblique sur les réalités qui nous sont données. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous puissions rattacher donc la réalité biblique à la nativité de notre maman. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est vrai que nous nous basons sur la Bible, mais il faut d'abord reconnaître que quand on prend le Nouveau Testament, il ne nous parle pas beaucoup de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi j'aime à dire aux chrétiens, parce que je me rappelle toujours de ce que me disait un de nos professeurs, quand on lui a posé la question, mon père, dans les évangiles, on nous parle de Jésus-Christ, mais au moins on aurait voulu quelques textes se référant à la Vierge Marie. Nous a dit que les évangiles ont été écrits dans le but de parler de Jésus-Christ et non de la Vierge Marie. Alors, donc, trouver forcément une référence biblique pour justifier qu'on ne puisse avoir une fête à la Vierge Marie, ce serait faire fausse route. Quand vous lisez les évangiles, vous ne trouverez aucun texte qui vous parle de la naissance de la Vierge Marie. Même pas de Joseph, même pas des parents de la Vierge Marie. Voilà. Les évangiles n'en parlent pas du tout. Seulement que la référence qu'on fera, peut-être pour savoir si la Vierge Marie a des parents ou pas, je vous invite à vous référer à l'évangile de Saint-Luc, le premier chapitre. Quand on fait mention d'Élisabeth qui est enceinte, quand l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie pour lui parler, pour dire, mais écoute, ta cousine Élisabeth est enceinte. Bon, pour dire qu'elle a un lien, elle a des parents quelque part. Vous voyez un peu. Mais il va falloir aller un peu plus loin, au-delà des évangiles, pour trouver des textes qui parlent de la Vierge Marie. Et c'est en cela qu'on parlera peut-être de ce qu'on appelle les écrits apocryphes. C'est-à-dire ce qui n'a pas été retenu pour être publié dans la Bible en tant que tel. Donc, je me résume en disant ceci. Vous prenez les évangiles, les 4 évangiles, Luc, Matthieu, Jean et Marc, vous ne trouverez pas la mention de la naissance de la Vierge Marie pour la simple raison que les évangiles sont là pour parler de Jésus-Christ. Vous prenez l'Apocalypse, les livres qui viennent après les évangiles, depuis les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, on ne vous parlera pas de la naissance de la Vierge Marie. Même quand on fait mention de la Vierge Marie, tu te rappelles, dans les actes des apôtres, on nous parle de la Vierge Marie qui, avec les apôtres, en train de prier. Même son Assomption, que nous avons fêté le 15 août, on n'en parle pas du tout. Quand on prend l'Apocalypse de Saint Jean, c'est de manière voilée qu'il va parler de la Vierge Marie, une femme aux 12 étoiles, mais on ne parlera pas de la naissance de la Vierge Marie. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, sûrement tu me poseras la question, mais c'est où on va trouver un texte qui parle de la naissance de la Vierge Marie. Naturellement, révérend Père, puisque vous nous dévancez, donc allons-y. Alors, je vais me baser sur 3 références. D'abord, ce qu'on appelle le proto-évangile de Saint Jacques. Et puis, l'évangile de la naissance de la Vierge Marie. Et puis, tout dernièrement, les écrits de nos sœurs qui est décédée, Maria Valtorta, une italienne. Elle, c'est ce qu'on appelle la révélation privée. C'est pour dire simplement que l'Église catholique n'a pas encore donné son feu vert pour dire que bon, on retient ça comme parole de Dieu en tant que tel. C'est ce qu'on appelle la révélation privée. C'est-à-dire, je prends un exemple. Toi, Germain, tu peux avoir cette faveur d'échanger ou bien d'être visité par Jésus-Christ ou bien par ton ange gardien ou bien par un saint particulier. Et donc, toutes les conversations que tu auras avec ces différentes personnes-là, tu ne les mets pas écrit. Tu ne les mets pas écrit. Et que tu vas soumettre par moment à l'Église pour qu'on puisse les avoir. Donc, on ne peut pas mettre ça, jeter ça du revers de la main pour dire, bon, comme ce n'est pas dans les évangiles, on n'en tient pas compte. Ça nous aide dans notre foi. Ça nous aide à grandir. Ça nous aide à comprendre beaucoup de choses.
prenons déjà le proto-évangile de Saint Jacques. Saint Jacques va relater la naissance de la Vierge Marie. Comment ça a commencé? D'abord avec les échanges, comment est-ce que ses parents à elle ont vécu, c'est-à-dire Joachim et Anne. Et c'est pratiquement la même chose qu'on va retrouver avec Saint Matthieu. Révérence qu'on peut expliquer aux téléspectateurs le terme proto-évangile. Alors le proto-évangile, ça veut dire commencement. Donc c'est-à-dire, c'est un peu comme, tu vois l'évangile de, quand on prend l'évangile de Saint Jean, non pas de prologue, ce qui va annoncer. Voilà. Donc, le proto-évangile, c'est ce qui vient avant l'évangile de Saint Jacques. Alors que dans notre Bible, on n'a pas l'évangile de Saint Jacques. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'apocryphe, ce qui n'a pas été retenu. Donc, si vous faites des recherches, vous trouverez l'évangile de Saint Jacques, le proto-évangile de Saint Jacques. Vous trouverez l'évangile de Saint Matthieu, qui parle de la naissance de la Vierge Marie. Et pourtant, on a Saint Matthieu avec nous. Mais on a enlevé la partie qui nous parle de la naissance de la Vierge Marie, de ses parents, tout et tout. Et donc, en nous référant à ces deux, d'abord, ces deux disciples que nous avons eus, Saint Jacques et puis Saint Matthieu, il y a une concordance dans ce qu'ils disent. Ils vont commencer d'abord par ce que vivent les parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim. Anne était stérile. Elle n'avait pas d'enfant, jusqu'à un certain âge. Un peu comme l'histoire de Sarah et d'Élisabeth, tout. On voit que ça nous rappelle un peu que Dieu, quand il fait ces choses, c'est nous qui sommes pressés. Comme on le dit dans le langage familier, tant que tu n'es pas mort, il faut croire en Dieu. Il faut savoir que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et donc, Anne et Joachim qui vivaient, mais ils n'avaient pas d'enfant. Et dans ce que je retiens de ces tests-là, même quand je lis, j'ai un peu lu Maria Faltota, qu'est-ce qui se passe? Comme toutes les femmes, Anne est un peu déboussolée parce que, bon, on est marié, mais on n'a pas d'enfant. Tu vois un peu en Afrique, quand vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant, on accuse la femme d'être une femme stérile qui ne va rien t'apporter. Et tu te rappelles un peu aussi de ce qui s'est passé avec Sarah et puis Abraham. Sarah, se voyant vieillie, qu'est-ce qu'elle va proposer à Abraham? Bon, va avec la serpente pour que tu puisses avoir un enfant, de sorte que ton nom soit perpétué. Donc, c'est ça qui va chagriner un peu Anne. Bon, je n'ai pas d'enfant pour te donner. Par contre, Joachim, lui, guidé par sa foi, son amour pour Dieu, et même son amour pour sa femme, ne perd pas espoir. Et il a dit que, par moment, quand Anne est un peu désorientée, il lui dit non, écoute, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et voilà qu'un jour, ils font un vœu à Dieu, au temple, ils sont allés. Mais bien avant cela, quand on lit l'évangile de l'Nativité de la Vierge Marie écrit par Saint Matthieu, il a raconté que Joachim était allé pour faire son offrande. Et le prêtre qui devait recevoir a boudé Joachim et puis l'a même, entre griffes, l'a un peu rabroué en disant mais toi tu veux faire offrande alors que tu ne peux pas faire enfant. Donc à quoi ça sert ton offrande? Parce que toi, depuis que tu fais offrande, il n'y a pas d'enfant. Donc pourquoi tu fais l'offrande? Donc je continue pour dire, ça n'a pas découragé Joachim, qui avec Anne, vont un jour au temple pour faire leur offrande. Et en faisant l'offrande, ils font un vœu. Seigneur, si tu nous donnes un enfant, on te le consacre. On te le consacre. Un peu l'histoire de Samson, que sa mère va consacrer. Et puis voilà que un ange maintenant apparaît à Joachim, un jour qu'il était au jardin en train de faire, parce qu'il était agriculteur. Donc, pour lui dire, vos prières ont été entendues par Dieu. Et que rappelle-toi de Sarah. Même dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un enfant. Et ce miracle-là, vous en êtes bénéficiaire aujourd'hui. Amen. Donc, c'est quelle joie. Et effectivement, Anne tombe enceinte. Jusqu'à ce que le temps arrive d'accoucher. Et ce que je vais dire, en fait, je me baserai bien plus sur ce que
Saint Jacques et Saint Matthieu ont relevé. Mais je me base maintenant sur ce que Maria Valtorta dit dans son document. Et je rappelle pour dire que c'est une révélation privée. C'est ce qu'elle a eu comme vision, qu'elle a eu à notifier. Elle dit ceci, que quand Anne devait accoucher, le jour où elle devait accoucher, ça faisait pratiquement trois jours que les gens étaient en quête de pluie. Et Joachim disait, mais si ça continue comme ça, on va tout perdre parce que le temps est sombre, mais il n'y a pas de pluie. Or, on a besoin d'eau pour pouvoir irriguer la terre, vraiment rendre la terre assez fertile pour qu'on ne perde rien. Et ce jour-là, il y a eu des signes de la nature, du vent, des éclairs, mais pas de pluie. Au point que un des serviteurs de Joachim dit ceci, ah, on dirait que le diable s'est déchaîné. Hein? Et ce qu'on voit là, on n'a jamais vu ça. Et puis il y en a qui dit, sûrement qu'il a loupé une proie. Mais il le disait parce qu'il voit le signe du temps, en fait. Il voit un peu le vent autour, les éclairs, mais sur le plan spirituel, il ne voit rien. Et puis, voilà que Anne accouche. Et quand elle accouche, il y a un arc-en-ciel qui sort. Pour rappel, je voudrais dire que dans l'Ancien Testament, après le déluge, quand tout s'est calmé, il y a eu un arc-en-ciel et Dieu a dit à Noé, cet arc-en-ciel, c'est pour rappeler l'alliance qu'il y a entre vous et moi. Donc il n'y aura plus de déluge. Quels que soient les péchés que vous commettrez, je ne vais plus détruire la terre. Amen. Donc, l'arc-en-ciel, après le déluge, pour manifester l'alliance qu'il y a entre Dieu et sa créature. L'arc-en-ciel qui réapparaît après un temps trouble, à la naissance de la Vierge Marie, pour dire que c'est elle qui est le symbolisme de l'alliance. Et puis, tout arrive comme il le faut, donc elle va être éduquée par ses parents comme il le faut, de manière naturelle. Mais le vœu qui a été fait, c'est un vœu qui va continuer, puisqu'ils ont dit, mais si on te nous donne un enfant, on te le consacre. Et ce qui est intéressant dans cette révélation privée, c'est que c'est la femme qui donne le nom. C'est Anne qui donne le nom pour dire qu'elle s'appelle Marie. Parce qu'elle est lumière. C'est elle qui donne le prénom. Comme un peu Elisabeth a donné le prénom de Jean. Et que son mari est venu maintenant, Zacharie est venu maintenant confirmer pour dire oui, il s'appellera Jean. Donc Anne donne le prénom de Marie. Pour dire que c'est la lumière. Téléspectateurs d'Ecclesia TV, vous qui nous prenez en marche, sachez tout simplement que vous êtes à votre émission Maria, Marie qui es-tu? Et aujourd'hui, 8 septembre, nous fêtons donc la nativité de la Vierge Marie. L'anniversaire de notre Mère du Ciel, c'est un beau jour, c'est une grâce. Et nous en parlons parce qu'il est important que nous puissions être instruits sur donc, les questions mariales, avoir la bonne information, comprendre le sens de toutes les célébrations qui entourent donc, la Vierge Marie. Et ça sera ici, cette année pastorale-là, nous allons, avec la grâce de Dieu, vivre ces événements, les grandes dates qui marquent la vie de la Vierge Marie, vous permettent donc d'avoir la bonne information, les explications, de sorte que vous puissiez naturellement aller à ces solennités, à ces célébrations, avec beaucoup de foi et puis bénéficier tout naturellement de toutes les grâces donc, liées à toutes ces messes qui seront dites à travers le monde entier. Et là, nous sommes avec le révérend Père Alou Augustin, qui, je le rappelle, est curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, de la cité Maka, du côté donc, du diocèse de Yopougon. Et avec lui, nous parlions donc de la nativité de la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, c'est ça, oui. Hein? Voilà. Et nous parlions donc du proto-évangile de Saint Jacques, avec certaines révélations. Et nous allons donc poursuivre avec les explications. Voilà. Alors, on continue de l'expliquer. Donc, que ce soit le proto-évangile de Saint Jacques, que ce soit l'évangile de la nativité de Saint Matthieu, et même dernièrement avec la révélation privée que nous donne Maria Valtorta sur la naissance de la Vierge Marie,
Ce que nous avons à comprendre, c'est que c'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité. Alors, révérend Père, nous allons donc revenir sur cet autre pan de la nativité. Mais avant, nous sommes à une fête. Voilà. Je le dis avec beaucoup de joie, nous fêtons l'anniversaire de la Vierge Marie. Voilà. Donc, en pensant aux nôtres, en pensant au fait que nous réservons à nos mamans, à nos grands-mamans, voilà, nous allons nous remémorer ces grands événements, ces grosses organisations, et puis fêter comme il se doit cet anniversaire-là. Mais nous allons le faire également en musique, et donc permettre à la régie de nous distiller de la bonne musique mariale pour jubiler aussi avec nous sur ce plateau, dans ce studio, pour que nous puissions nous aussi avoir les marques de la joie. Donc avec la régie, nous allons donc pour célébrer la Vierge Marie. Merci Marie pour ce que tu représentes dans notre vie, pour ton oui si spécial qui sauve l'humanité tout entière. Merci Marie de nous avoir aidés dans les moments terribles. Nous te supplions de bien vouloir l'accepter. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci, merci. Merci Marie de nous avoir aidés dans les moments terribles. Nous te supplions de bien vouloir l'accepter. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci, merci. Marie, toi notre mère et qui intercède toujours, enlève-nous la tristesse et l'horreur, continue d'intercéder pour nous, afin que nous soyons dignes de toi. Supplions de bien vouloir l'accepter. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci, merci. Marie, toi notre mère et qui intercède pour nous, enseigne-nous, mère de la foi, le chemin qui mène vers le Père, afin que nous parvenions jusqu'à lui. Merci Marie de nous avoir aidés dans les moments terribles. Nous te supplions de bien vouloir l'accepter. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci, merci. Merci Marie de nous avoir aidés dans les moments terribles. Nous te supplions de bien vouloir l'accepter. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci, merci. Merci de revenir donc sur ce plateau. Nous allons donc poursuivre cette belle émission, cet anniversaire à notre manière. Certainement que pour les autres fois, nous penserons pourquoi pas à couper le gâteau. Hein. Oui, effectivement, oui. Voilà, il faudrait que peut-être... Il faut allumer quand même une bougie pour elle.
Voilà. En tout cas, partout où vous serez aujourd'hui, pour ceux qui ont la possibilité, mais vous pouvez couper un gâteau à l'honneur donc de la Vierge Marie, mais surtout allumer des bougies. Oui. Voilà, pour demander que la lumière que rappelle ce nom Marie puisse naturellement éclairer vos vies. Alors, révérend Père, que comprendre de la naissance de la Vierge Marie? La première chose à comprendre, c'est que il ne faudrait pas déifier la Vierge Marie. La naissance de la Vierge Marie, ça vient nous rappeler qu'elle est entièrement à 100% un être humain. Parce qu'elle est le fruit de l'amour de deux personnes, un homme et une femme. Donc elle est un être humain à 100%. Deuxième chose, malgré le fait qu'elle soit un être humain à 100%, elle est mise à part. Mais ça n'empêche pas le fait qu'elle soit un être humain. Je voudrais prendre un exemple simple. À supposer que toi, Germain, depuis le sein de ta mère, les gens de ton village ont dit à ta maman, lui là, c'est notre chef du village. Donc, tu es mise à part. Quand tu nais, tu es déjà destiné à devenir roi, parce qu'on t'a déjà choisi depuis le sein de ta mère. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un être humain. Tu comprends un peu? Donc, la Vierge Marie est un être humain à 100%. Même elle est mise à part par Dieu, préservée du péché, elle reste un être humain à 100%. Donc ça, voilà. Il faut que nous le tenions pour sûr. Voilà, donc on ne doit pas la déifier. Ne doivent pas déifier la Vierge Marie. C'est pourquoi on parle de vénération de la Vierge Marie, on ne parle pas d'adoration de la Vierge Marie. Très bien. Jésus-Christ, on l'adore parce qu'il est Dieu. Mais on n'adore pas la Vierge Marie, on la vénère. Elle est un être humain. Et si nous nous amusons à l'adorer de par notre manière de faire, elle est tellement humble qu'elle va toujours refuser. Ça, c'est clair. Ça me rappelle un peu de... Son humilité est tellement grande que, excusez-moi de revenir un peu en arrière, quand on lit un peu Maria Valtorta, l'échange qu'il y a eu entre elle et puis Joseph quand il a appris qu'elle était enceinte. Et puis après, dans ce qu'elle dit dans la révélation privée, c'est ce qu'elle dit. Quand l'ange est venu lui dire non, il ne faut pas la chasser. Parce qu'elle porte en elle le Fils de Dieu. Il est reparti la troupe pour lui demander pardon. Parce qu'il a douté d'elle. Il n'a pas eu confiance en elle. Et puis il a posé la question, il a dit, mais tu es quel genre de personne qui a tellement d'humilité que même quand je t'ai accusé, tu ne t'es même pas défendu. Elle lui a dit, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas encore reçu la permission de Dieu. C'est-à-dire, il l'accuse, mais elle ne se justifie pas. Contrairement à nous autres, qui dès qu'on nous dit quelque chose, on va justifier l'acte qu'on a posé. Mais elle est tellement humble que... C'est-à-dire, c'est ça aussi la mise à part. Donc, la Vierge Marie, ce qu'il faut retenir d'abord, par sa naissance, c'est qu'elle est un être humain à 100%. Parce qu'elle a un père et une mère qui sont des êtres humains, Joachim et Anne. Deuxième chose, fêter la naissance de la Vierge Marie, mais c'est en même temps nous interpeller, nous aussi, à une nouvelle naissance. Quand bien elle a été mise à part, mais elle était libre d'accepter la mission qu'on lui a confiée. Voilà un peu le problème qui se pose. Là où Ève, en usant de sa liberté, a dit, bon, moi, j'ai mis Dieu de côté pour le moment, je vais enfreindre la loi. Elle a dit non. Depuis le sein de ma mère, mes parents m'ont consacré au temple. Donc je reste vierge. J'accepte de me consacrer à Dieu. Et elle a été éduquée comme ça. Ce n'est pas que peut-être l'Esprit Saint venait lui dire, mais écoute là, comme tu étais consacré à Dieu, donc reste tranquille. Mais ses parents ont fait un vœu. Et donc, ça nous interpelle, nous parents catholiques. Est-ce que nous, on a déjà consacré nos enfants à Dieu? Toi, Germain, qui as des enfants, quand ta femme est enceinte, est-ce que tu as dit au Seigneur, je te consacre mon enfant? La question qu'on doit se poser. La question elle est pertinente. Elle est pertinente. Et la consécration, c'est dans quel sens? Parce que souvent... Oui, mais l'enfant est un don de Dieu. Et quand on présente l'enfant à l'église? Oui. Ce n'est pas ça seulement présenter l'enfant à l'église. Non. Mais c'est depuis la conception. L'enfant que tu me donnes, Seigneur, qui est un don, ce n'est pas parce qu'il est intelligent que tu me l'as donné, mais c'est parce que tu le veux que tu me l'as donné, je te le redonne. Parce qu'il t'appartient. Mais dans l'esprit des parents, le consacrer, c'est faire de lui un religieux. Ah, pas forcément, hein? D'accord. Non, pas forcément un religieux.
C'est de le redonner à celui qui vous l'a donné. Alors, chers téléspectateurs, prenez note parce que c'est ça la magie de cette émission, c'est véritablement d'être instruit sur certaines pratiques que nous n'avons pas ou que nous ne savons pas ou que nous ne faisons pas. Voilà, et nos pères sont là pour nous donner la bonne information. Mais désormais, si tu as l'information, tu n'es plus ignorant. Alors, révérend Père, allons-y donc pour cette révélation. Comme les parents de la Vierge Marie, il faut que nous apprenions à consacrer le fruit de notre amour déjà à Dieu. Pour la simple raison que nous sommes touchés par le péché originel. Est-ce que Anne et Joachim savaient que la Vierge Marie devenait la mère de Dieu? Ils ne savaient pas. Et ils avaient besoin d'un enfant. Donc, Seigneur, tu nous donnes cet enfant, on te le consacre. On le met à ton service. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait choisi la Vierge Marie pour être celle qui a apporté son fils. Mais mon père, ça me revient parce que il faut que ça soit très bien éclairé pour faciliter la bonne compréhension des téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement sont en attente d'enfants. Qui craignent que ça ne soit peut-être même leur fils unique. Oui. Ou leur fille unique. Bon, on leur demande de consacrer cet enfant. Mais dans leur esprit, consacrer ce dernier, c'est de faire de lui un prêtre, une religieuse. Et donc, éliminer toute éventualité de procréation, de perpétuer le nom de famille. Voilà. Oui, ça c'est vrai. C'est ce que je voudrais dire, je m'excuse, mais je peux dire c'est ce que le diable mettra en tête. D'accord. Pour dire si tu le fais, l'enfant va plus continuer, il n'y aura plus de perpétuité. Mais ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu qui décide. Tout à fait. Voilà. C'est ça en fait, il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Bon, ok. Alors supposez que vous fassiez une consécration pour dire, bon Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Dieu dit, bon, je ne te donne pas d'enfant. Tu fais quoi? Voilà le problème qui se pose. Or, il faut comprendre l'idée que j'aimais. Consacrer cet enfant, ce fruit de votre amour, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou qu'on a les moyens que tu nous permets d'avoir un enfant. C'est parce que tu le veux. Et comme toi, tu es suprême, tu vois l'invisible, alors cet enfant-là, on te le remet entre tes mains pour que tu puisses vraiment l'éduquer comme il faut, pour qu'il soit à ton image. Pour la simple raison que nous sommes des êtres humains, ce n'est pas évident que l'éducation qu'on va lui donner, c'est une éducation qui soit vraiment comme toi tu l'aurais voulu, par le fait du péché qui nous a touchés. Donc, éclaire-nous dans l'éducation à donner. Très bien. Maintenant, si Dieu dit, bon, j'aimais ton enfant que tu m'as consacré, moi je le prends comme prêtre. C'est pour lui. D'ailleurs même, quand vous consacrez pas, il prend. Vous faites quoi? Voilà le problème qui se pose. Tu ne consacres même pas l'enfant même. Lui-même, il choisit l'enfant comme son prêtre, comme sa religieuse. Tu peux lui faire quoi? Tu ne peux rien faire au bon Dieu. Tu t'entends peut-être que tu vas mourir sans voir les dents. Donc du coup, ce n'est pas forcément parce qu'on veut que l'enfant soit un religieux, soit un prêtre ou bien une religieuse. Non, non, non. Comme je le dis, c'est de remettre entre les mains de Dieu cet enfant-là. En le faisant, c'est un acte de foi. Je dis, ah, Seigneur, tu me l'as donné, mais je te le remets entre tes mains pour que toi-même, tu en prennes soin. Parce que imaginez-vous, moi j'essaie d'imaginer un peu combien de fois est-ce que les pères, apparemment les mamans ne savent pas, mais les hommes sont plus anxieux quand les femmes sont enceintes. Surtout quand elles vont là pour l'accouchement. Ils sont très anxieux. Ils ne veulent même pas entendre parler. Moi je comprends, moi j'ai surpris des hommes qui ne pouvant pas tenir, se sont assis quelque part en train de boire. Hein. Et puis ils attendent la nouvelle. Ouais. J'ai vu des hommes qui avaient mal au ventre, comme c'est eux qui devaient accoucher. Jusqu'à ce qu'on dise non, ah, elle a accouché et puis le mal a disparu. Apparemment, il y a des femmes qui ne savent pas, mais il y a des hommes qui souffrent. Donc c'est vrai qu'il y a pas d'exception, il y a toujours des exceptions, mais beaucoup d'hommes souffrent, ils sont anxieux. Il y en a qui ne vont pas au travail, ils sont là, ils attendent qu'on leur donne la nouvelle. Alors, c'est une chose à risque. Donc, pourquoi ne pas consacrer cet enfant-là, ce fruit-là au Seigneur, pour qu'il en prenne soin jusqu'à ce que vraiment l'enfant arrive au monde. Voilà à quoi aussi nous interpelle cette fête de la naissance de la Vierge Marie. Comment est-ce que les parents de la Vierge Marie ont procédé? Maintenant, le reste, là, ça appartient à Dieu. Qu'il veuille prendre son enfant pour devenir une religieuse, pour devenir un prêtre,
pour devenir un médecin, ça appartient au bon Dieu. Ce n'est pas à nous. Dans sa grande souveraineté. Voilà. Il est libre. Il nous confie quelque chose et puis il reprend pour faire ce qu'il veut, à qui il confie une mission particulière. Ce n'est pas à nous, c'est à lui. Donc, les parents ayant consacré la Vierge Marie à Dieu, dont on lui a redonné, l'ayant consacré au temple, pour dire, bon, on nous l'a donné, mais ça fait notre joie. Mais nous, on redonne ça à Dieu, son service. Et même quand vous lirez les évangiles de Saint Matthieu, qui parlent de la Vierge Marie, et même de la révélation privée de Maria Valtorta, la Vierge Marie est restée au temple, elle a été présentée au temple à 3 ans, reçue. Et puis, elle est restée au temple en tant que vierge jusqu'à 15 ans. Avant qu'il y ait la proposition de mariage, elle ne voulait même pas se marier parce qu'elle-même s'est donnée même au Seigneur. Je m'offre au Seigneur. Est-ce parce qu'un ange est venu dire, bon, tu vas t'offrir au Seigneur? Non, mais il y a l'éducation donnée. C'est-à-dire, je t'ai reçu comme enfant, mais ma fille, je t'éduque dans le service de Dieu, totalement. Donne-toi totalement à Dieu. Pour ce que nous avons vécu, nous, tes parents, et que ce que nous savons de Dieu, et que nous avons découvert, alors, nous, on te confie à Dieu. Donc, aie confiance en Dieu. L'enfant grandit avec l'esprit religieux. Il grandit avec un amour profond pour Dieu. Quand il a un acte à poser, il pose cet acte en référence à Dieu. Mais est-ce que nous, on le fait? Non, nous, on mise beaucoup plus sur l'éducation et choses de l'école. C'est ce qui nous intéresse. Même dans nos échanges avec nos enfants, on ne privilégie pas la relation avec Dieu. Est-ce que quand on parle à notre enfant, on parle dans l'optique que cet enfant-là, à travers nous, c'est avec Dieu qu'il est en train d'échanger? On nous a dit à la catéchèse, nos parents sont Dieu pour nous sur la terre. Mais est-ce que nous, on se comporte avec le sentiment de Dieu vis-à-vis de l'enfant? Voilà le problème. Est-ce que le père et la mère sont assez proches de leur enfant, comme Dieu est proche de sa créature? On se bat pour l'argent, pour assurer l'avenir de nos enfants, comme ça dépendait de nous. Moi, j'ai entendu des parents dire, mais non, je me bats pour toi, il me sacrifie pour toi. Vous êtes sacrifié pour votre enfant, il ne vous a pas demandé cela. Il ne faut pas venir faire porter à l'enfant un cas de conscience. Non, il ne faut pas dire ça à l'enfant. Parce que si vous saviez ce que Dieu aussi fait pour vous, je ne crois pas que vous puissiez avoir l'audace de dire à votre enfant, mais si j'ai sacrifié ma vie pour toi. Il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé à venir au monde. Donc, il ne faut pas dire que tu as sacrifié pour lui. Ah non. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. Avec cette fête que nous avons, c'est de comprendre et nous approprier certaines choses pour nous parfaire dans la relation d'abord avec nos enfants, entre nous-mêmes et avec Dieu. Comment éduquer nos enfants avec les sentiments de Dieu? Très bien. Alors, téléspectateurs, vous comprenez avec moi que toutes les informations qui sont données par le révérend Père sont interpellatives. Voilà, chacun devrait donc trouver son compte pour nous permettre justement de repenser le mécanisme de fonctionnement entre nous et les siens et nous permettre justement, sur la base donc, de ces exemples de vie-là, refaire donc notre cheminement à l'école de Marie. Je voudrais, mon père, donc profiter pour que vous puissiez naturellement nous expliquer cette révélation de Maria Valtorta. Selon Maria Valtorta, Jésus lui dit ceci, à l'homme et à la femme pervertis par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme sublimée par Dieu au point d'engendrer sans avoir connu d'homme. C'est une fleur qui engendre une fleur sans avoir besoin de semences. Mais sous l'effet d'un unique baiser du soleil sur le calice inviolé du lys, c'est-à-dire Marie. Ok. Alors, on va essayer de remonter un peu pour arriver à cela. Juste après la vision qu'elle a eue de la naissance de la Vierge Marie, et quand vous prenez tous les écrits de Maria Valtorta, quand elle a une vision, quand elle finit,
la Vierge Marie vient pour expliquer, ou encore son fils Jésus-Christ vient pour expliquer, ou pour attester de la vision qu'il a eue, pour qu'elle puisse mieux comprendre. Ce passage que tu as énuméré, que tu appelles un beau poème, en fait, plus loin, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, par le fait du péché, la femme connaît maintenant la douleur de l'enfantement. Mais quand son père créait l'humanité, l'homme et la femme devaient procréer. Et quand on prend le livre de la Genèse, il a dit soyez féconds. Donc c'est pour dire qu'il y aura enfant. Il y aura acte sexuel qui va se poser. Mais l'acte sexuel va se poser dans l'unique optique de la procréation et non d'assouvir un plaisir. Après les indications qu'il a données, le diable vient maintenant faire une autre proposition à l'homme et à la femme. Et ils acceptent. À partir de ce moment, Dieu les chasse du jardin d'Éden et puis il dit, bon, à partir de maintenant, vous allez connaître la douleur de l'enfantement. Toi, la femme, tu vas souffrir pour enfanter. L'homme, tu vas souffrir pour avoir à manger. Comprends un peu. Donc, et qu'est-ce que le Christ va faire? Comme il le dit plus loin, il va prendre l'exemple de la nature et même des animaux. Le premier exemple qu'il prend, c'est par rapport aux fleurs. Et c'est ce que tu as un peu lu ici en substance. Il dit, voyez-vous un peu, est-ce que les deux fleurs se touchent pour qu'il y ait une autre fleur? Il y en a plus, non? Autant indiqué, la fleur femelle s'ouvre. Et la pollen qui est dans la fleur mâle quitte là-bas, poussée par le vent, pour venir féconder la fleur femelle, qui va donner une autre fleur, sans qu'il n'y ait de contact. Deuxième exemple, les animaux ne vont ensemble que quand la femme, la femelle, est en période de procréation, de gestation, pour pouvoir donner naissance à un autre animal. Hormis cette période, vous ne verrez pas d'accouplement. Mais l'homme, touché par le péché, va chercher à avoir des rapports sexuels, non pas dans l'optique de faire des enfants, mais pour assouvir ses propres besoins. Or, s'il n'avait pas désobéi, ils auraient eu un acte sexuel, mais la femme n'allait pas souffrir pour faire des enfants. Donc, ils seraient toujours saints et leur progéniture serait sainte. Voilà tout. Alors, donc, devant ce qui s'est passé, pour que Dieu puisse sauver l'humanité, il faut que son fils naisse d'une femme. Mais ça ne doit pas être le fruit d'un acte sexuel entre un homme et une femme. Parce que si c'est le fruit d'un acte sexuel entre un homme et une femme, la femme va souffrir pour accoucher. Donc pour ne pas qu'il y ait, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait cette rupture, alors la Vierge Marie reste exemple du péché originel, alors qu'elle est dans le sein de sa mère, mais le péché originel ne la touche pas du tout, donc elle est immaculée. Et quand elle va accoucher, elle accouche sans douleur. Donc Dieu vient dans un sein, S-E-I-N, qui est saint, S-A-I-N-T. Exemple du péché originel. Alors donc, comme tu le dis, ce poème-là, bon, tu appelles ça poème, cette belle poésie-là, voyez ce que ça vient expliquer. Donc, elle va plus subir ce que les êtres humains subissent au moment de l'accouchement, mais elle le fait comme Dieu l'avait prévu depuis la création de l'humanité et que l'homme a perdu parce qu'il a péché. L'anniversaire de la Vierge Marie est célébré sur Ecclesia TV. Voilà, nous sommes à la Nativité, nous sommes le 8 septembre et nous en parlons avec beaucoup de joie parce que nous sommes à la source de connaissances. Le Père Alou Augustin nous en parle avec beaucoup d'appétit et cela nous donne justement d'être heureux d'avoir Marie pour mère et oui. Puis l'honorer en ce jour de sa naissance. En tout cas, c'est un grand jour, un beau jour et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de le partager avec vous. Chers téléspectateurs, c'est la Nativité sur Ecclesia TV. C'est cette solennité
qui est célébrée aujourd'hui dans toute l'Église catholique universelle. Et nous sommes, nous, Même orientale. Oui, même orientale également, parce que l'Église orientale et occidentale partagent le 8 septembre pour célébrer donc la nativité de la Vierge Marie. Donc c'est une très grande date dans tout l'univers. Et ça, vous qui avez la possibilité d'honorer la Vierge Marie, il ne faut pas vraiment vous en priver. Il ne faut vraiment pas vous en priver. Alors, Révérend Père, cette émission tire à sa fin. Avant d'aborder la phase du résumé, est-ce qu'il y a certaines autres informations qu'on pourrait avoir? Alors, quelle autre information que de nous exhorter à être fiers d'avoir la Vierge Marie comme notre maman. Je ne demanderai pas peut-être une homélie, mais peut-être une exhortation. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Alors, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut être fier d'être catholique. Il faut être fier d'être catholique. Et aujourd'hui, il y a certains catholiques qui sont gênés quand on parle de la Vierge Marie, qui pensent qu'on parle trop de la Vierge Marie, qui sont même gênés quand dans les prières telles que le Credo, le Gloria, on mentionne la Vierge Marie. Quand on doit parler d'elle, il y en a qui se taisent. J'en parle parce que j'ai vécu la chose avec quelqu'un. Il y a de cela peut-être pratiquement 10 ans. Une jeune dame qui me confiait, me disait, mon père, je suis catholique, baptisé, confirmé, mais ici gêné. Il dit pourquoi? Elle dit, non, mais on parle trop de la Vierge Marie là. On doit parler de Jésus-Christ, on parle trop de la Vierge Marie. C'est comme si elle prend sa place. Je dis, ah bon, elle dit, je vais plus loin. Quand on récite le credo qu'on doit parler de la Vierge Marie, je préfère me taire quand on parle d'elle. Et puis j'ai souri. Je lui ai dit, c'est bien, c'est ta liberté, c'est ton choix. Ça, tu as raison. Mais dis-moi, si ta propre mère avait posé un acte élogieux, et puis, dans les livres d'histoire du pays, on la cite. C'est un honneur pour toi, mais ce n'est pas un honneur. Elle dit, c'est un honneur. Je dis, mais te fous de moi. Alors, toi, pour ta maman, c'est un honneur. Pour la mère de ton sauveur, ce n'est pas un honneur qu'on parle d'elle. Je dis, mais tu vois comment tu es méchant? Elle dit, ah, je n'avais pas vu. Je dis, non, tu as vu, mais tu ne voulais pas. Il dit, mais attends, c'est un sérieux. Parce que tu ne peux pas vouloir que toi, on t'applique quelque chose qui est bon, mais qu'on ne l'applique pas à l'autre. Et c'est comme ça le péché de l'orgueil. C'est-à-dire, quand tu vas voir que ta voisine a telle chose, pourquoi toi, tu ne l'as pas? Ou bien si tu l'as aussi, pourquoi on parle d'elle? Il faut qu'on parle de toi. Tu ne veux pas parler de la Vierge Marie, mais tu veux qu'on parle de toi, ta propre mère biologique. Voilà. Où tu vas? Voilà qui est clair. Hein? Voilà un peu. Donc, je dis, mais qu'on soit catholique et qu'on ait honte de parler de la Vierge Marie, c'est dangereux. Donc, les fêtes de notre mère, pas seulement la nativité, hein, toutes les fêtes qui parlent de la Vierge Marie, il faut qu'on soit heureux. Il faut que le fidèle catholique soit heureux de faire son chapelet. Comparaison n'est pas raison, mais regardez un peu nos frères musulmans. Ils n'ont jamais eu honte d'avoir leur chapelet dans la rue en train de dégrainer, faire leur prière. Mais de vous à moi, combien de catholiques qui peuvent attraper le chapelet quand on peut aller? Il y en a combien? Traverser le quartier. Même traverser le quartier, mais ils ont problème. Dieu merci, maintenant on a créé le dizainier. Mais dizainier, mais quand on met, combien de fois on met les graines? C'est pour faire quelque chose, pour bon apporter alliance? Combien? Mais on peut mettre son chapelet dans la voiture pour demander à la Vierge Marie, protège-moi pendant que je roule. Mais trouver le temps de s'arrêter, faire son chapelet. Ou bien même l'Angélus, à midi. Tu es dans un taxi. Ton portable, tu as mis Angélus. Et puis ce jour-là, ça t'a programmé dans le taxi. Fais simplement le signe de croix. Et puis fais ta prière. Tu as honte. Tu fais le signe de croix intérieurement. Et tu dis que tu es fier d'être catholique. Mais je vais un peu plus loin. Il y a certains saints qui nous ont dit, notamment Saint François Grillon de Montfort. Il dit ceci. Oui. Il dit les dévots de la Vierge Marie bénéficient d'un privilège pas possible. Et de leur vivant,
et même étant au purgatoire. Les dévots de la Vierge Marie. Bon, toi, tu es catholique, tu ne veux pas être son dévot. Maintenant, tu veux qu'elle vienne te secourir. C'est vraiment sérieux. C'est bien dit par Saint-Louis-Marie Guillaume de Montreuil. Oui. Et même, je voudrais terminer même toujours en le citant. J'exhorte les fidèles à avoir son document, le traité des vrais dévots de la Vierge Marie. Il faut que les gens l'aient. Oui, il fait la différence entre les vrais dévots et les faux dévots. Et je crois qu'un jour nous aurons le temps, peut-être un jour, de décortiquer ce document de Guillaume de Saint-Marie de Montfort. Là. Mais je pense que mon oui, père... il faut qu'on en parle, parce que pour que les chrétiens comprennent. Oui. On va établir vraiment les parités, on va établir les vérités, on va permettre aux chrétiens de savoir dans quel camp ils jouent véritablement. C'est ça aussi le problème. Donc, on est prêt à fêter la Vierge Marie, mais on a honte de parler d'elle. En famille, quand ton enfant te pose la question, mais papa, qui est la Vierge Marie? Tu as combien d'éléments sur elle? Ou bien tu es dans un groupe marial. Qui est la Vierge Marie? On cite ses qualités. Non, c'est une femme discrète, elle n'aime pas parler. Mais toi, mets ta vie. Tu mets ça où? Donc, fêter l'enseignement de la Vierge Marie aujourd'hui, 8 là. C'est pas seulement, comme on a suggéré, aller souffler, allumer une bougie pour la Vierge Marie, mais c'est s'asseoir et puis dire, bon, autant elle a été consacrée au Seigneur. Est-ce que moi, je peux maintenant consacrer mes enfants au Seigneur pour qu'ils soient protégés? Merci beaucoup, révérend Père Alou Augustin. Merci pour toutes ces informations. On a beaucoup appris et nous nous sommes vraiment formés. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau donc, de Marie qui es-tu pour cette émission dédiée donc, à la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. En tout cas, joyeux anniversaire à notre Mère du Ciel. Joyeux anniversaire à vous tous qui portez le prénom de Marie. Et puis que par le mérite de sa vie sur terre, nous puissions nous aussi emprunter ces vertus-là. Nous allons donc permettre au Père Alou de terminer cette émission par la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te donnons grâce pour ce temps que tu nous as accordé. Merci de nous avoir inspirés, d'avoir été avec nous par le canal de l'Esprit Saint. Merci de nous permettre de parler de notre Mère du Ciel avec amour. Nous te confions toute l'humanité. Elle a reçu un héritage au pied de la croix. Veille sur nous par son intercession et surtout que nos actions soient pour nous des actes de sanctification pour ta glorification, mais aussi pour le soulagement des âmes en purification, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.